La procrastination, c'est la galère. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème d'avoir un projet qui vous tient à cœur, mais que vous n'arrivez pas à lancer à cause de la procrastination? Procrastiner, c'est hyper handicapant, mais ce n'est pas insurmontable. Aujourd'hui, au lieu de vous donner les conseils classiques que vous pouvez trouver un peu partout, je vais vous expliquer comment je suis passée d'une procrastinatrice professionnelle à une personne capable aujourd'hui de gérer une entreprise et une équipe. Je m'appelle Emmanuelle Connet et je suis devenue entrepreneur il y a une dizaine d'années pour être libre. Et je veux vous transmettre la force d'entreprendre pour que votre avenir ne dépende jamais d'un employeur qui refuse de vous accepter tel que vous êtes et de valoriser vos capacités. Devenir votre propre patron, c'est un moyen d'accéder à une réussite aussi bien personnelle que professionnelle. Et ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo va énormément vous y aider. Alors prenez votre carnet de projet, on a plein de choses à voir ensemble. La procrastination, c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est normal d'y faire face et surtout, il faut comprendre que c'est pas quelque chose dont on va se débarrasser en un claquement de doigts. Il faut rester aussi bienveillant envers soi-même parce que parfois, on a des phases très productives et parfois, non. Je vais vous raconter une des phases les moins productives de ma vie où le fait de procrastiner m'a amené dans une situation catastrophique. En fait, c'était il y a à peu près 10 ans justement, quand j'avais ouvert ma première entreprise. J'ai traversé une période personnelle très compliquée. Le genre de période où vraiment tout va de travers. Je me levais le matin, j'avais même pas d'espoir, j'étais déprimée. C'est arrivé au point où je n'ouvrais même plus le courrier. J'avais une espèce de phobie de la boîte aux lettres, un truc comme ça. Comme je n'ouvrais pas le courrier, eh bien un jour, j'ai manqué une relance de paiement des charges sociales et un beau matin, les huissiers sont venus se servir sur le compte bancaire personnel. Ça m'a fait un choc parce que les huissiers, c'était ma hantise à cette époque. Et sauf qu'avec le recul, on peut voir que c'est quelque chose qui aurait pu totalement être évité si je m'étais occupée de mes papiers à temps. Donc là, en même temps que je vous raconte mon histoire, vous comprenez que quand on est entrepreneur, on ne peut pas se permettre de procrastiner à ce point. Vous et moi, on sait qu'il y aura toujours des petits moments de procrastination, mais c'est vraiment impératif de mettre en place des solutions pour éviter la catastrophe. Déjà, j'ai cherché à comprendre d'où venait la procrastination. J'ai fait pas mal de recherches à ce sujet et j'ai observé deux causes principales. La première, c'est quand on essaye de se forcer à faire quelque chose dont on n'est pas convaincu soi-même. Par exemple, vous avez peut-être, comme moi, regardé le super documentaire de Netflix sur Colin Kaepernick. On le voit, en fait, on découvre qu'il était un génie du baseball. Mais cependant, lui, tout ce qu'il voulait, c'était jouer au football américain. Et donc, on le voit comme ça, il est très jeune, il est au lycée, et il a une pression qui lui est mise par ses coachs, ses amis, les parents de ses amis. Et s'il avait écouté toutes ces personnes qui lui mettaient la pression pour jouer au baseball, il ne serait jamais devenu la star de football américain qu'on connaît et l'icône des droits civiques qu'il est devenu. Donc, si en ce moment, vous procrastinez quelque chose, posez-vous la question, est-ce que je veux le faire parce que je suis vraiment convaincue ou bien c'est parce que je ressens une pression qui m'oblige à le faire? D'autre part, il faut savoir qu'on procrastine généralement les choses qui ont un aspect anxiogène. Et souvent, on n'en a pas conscience. Mais si on est honnête avec soi-même et qu'on creuse un peu, on se rend compte que si on ne le fait pas, c'est parce qu'au fond, ça nous angoisse plus ou moins consciemment. L'une des solutions qui m'a permis de vaincre la procrastination, c'est d'identifier quels peuvent être les aspects anxiogènes de ce que j'ai à faire. Ça permet de les dénouer. Et bien souvent, on se rend compte qu'en fait, c'est plus des informations qui nous manquent. Par exemple, tu reçois un papier auquel tu ne comprends rien et admettons que tu as limite une phobie administrative. La solution pour toi, elle est simple, c'est de prendre ton téléphone et d'appeler le numéro qui est sur le papier. Généralement, au bout du fil, tu vas tomber sur la personne qui est en charge du service, qui sait exactement de quoi il en retourne et qui va pouvoir te donner la marche à suivre. Moi, ça m'arrive tous les jours d'appeler des gens de l'administration et ils sont toujours prêts à aider généralement. Un autre truc que je vous invite à faire aussi quand vous êtes dans un état de procrastination, c'est de faire une pause reconnaissance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pause reconnaissance? C'est tout simplement de s'arrêter quelques minutes pour se rendre compte de la chance qu'on a de vivre les instants qu'on est en train de vivre.
Il y a un psychologue qui s'appelle Robert Emmons qui a mené une étude neuroscientifique sur la gratitude. En scannant le cerveau de ces sujets, il a démontré que le sentiment de reconnaissance active les zones du cerveau qui produisent de la dopamine et de la sérotonine, deux hormones qui nous permettent de nous sentir bien. Imaginez que le simple fait de se dire sincèrement « Ok, je suis en bonne santé, ma famille est en sécurité, j'ai un toit sur la tête, je suis plus chanceuse que des millions de personnes dans le monde », ça va engendrer des émotions positives qui vont nous faire aller de l'avant. Donc ensuite, ce qui m'a beaucoup aidé à surmonter la procrastination et qui va vous aider aussi, c'est d'avoir une bonne connaissance de vous-même. Donc moi, par exemple, après cette période compliquée, j'ai eu une autre période où je me suis beaucoup intéressée à un test de personnalité qui s'appelle le MBTI et qui m'a permis de comprendre mes points forts et mes points faibles. Et puisque notre énergie est une ressource qui est limitée, c'est pas judicieux de consacrer toute son énergie à travailler sur ses points faibles, chose qu'on a tendance à faire. Mais si vous avez déjà entendu parler de Peter Drucker, qui est un des plus grands théoriciens du management, il nous dit « On ne construit pas une performance sur des faiblesses. Ce n'est qu'en s'appuyant sur ses points forts qu'on atteint la véritable excellence. » Donc il y a plusieurs études comportementales qui mettent en avant le fait que nous sommes plus performants quand nous nous concentrons sur ce que l'on fait bien et que on aime faire. En se concentrant sur nos points forts, on va pouvoir les utiliser comme une locomotive qui va nous donner l'énergie d'avancer, l'énergie d'affronter les difficultés qu'on a justement tendance à procrastiner. Par exemple, si vous avez du mal à aller vers vos premiers clients, mais par ailleurs vous êtes une personne hyper empathique, vous pouvez utiliser votre empathie pour bien comprendre quels sont leurs besoins et leur proposer une solution. En faisant comme ça, ça n'aura pas l'air trop commercial. Un autre exemple, si vous avez du mal à communiquer sur les réseaux sociaux parce que vous ne savez pas quoi raconter, mais que d'un autre côté, vous avez des sujets qui vous passionnent, vous avez à cœur d'aider les autres, vous pouvez simplement commencer par ouvrir la story et parler d'une tendance avec laquelle vous avez accroché. Parlez comme si vous vous adressiez à un ami. C'est comme ça que vous allez engager la discussion avec vos abonnés et ça va vous inspirer de futurs sujets de publication. En fait, ça va se faire très naturellement. Quand vous êtes dans une phase de procrastination, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont déjà passés par là. Ils ont rencontré les mêmes difficultés que vous, mais ils possèdent l'expérience que vous n'avez pas. En échangeant avec eux, vous allez pouvoir débloquer les difficultés qui vous empêchent d'avancer. Ça serait hyper dommage de rester bloqué alors qu'il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller vers la personne à qui vous avez envie de parler en lui expliquant ce que vous avez déjà fait pour résoudre votre problématique. Il faut savoir que dans la communauté des entrepreneurs, on est généralement assez solidaire. Donc, quand on reçoit un message comme ça nous montre que la personne, elle essaye et ça va nous donner envie, en fait, de lui donner un petit coup de pouce pour lancer son projet. Moi, à plusieurs reprises, ça m'est arrivé de solliciter des conseils pour passer un cap sur lequel j'étais bloquée. Et c'est ce qui fait qu'à mon tour, j'ai aussi envie d'aider les gens qui viennent me demander conseil. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec mon équipe, on a ouvert une ligne WhatsApp pour que vous puissiez échanger directement avec nous sans passer par la case mail. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus pour être mis directement en relation avec une personne de mon équipe. Pour arrêter de procrastiner, ce qui aide énormément, c'est d'être bien organisé. D'ailleurs, en ce qui me concerne, toute mon organisation repose sur ma journée du lundi. Si je sais que mon lundi est bien organisé, je vais rester motivée tout au long de la semaine. Et si vous voulez voir mon organisation en détail, je vous montre tout dans cette vidéo.